Alors ce matin, le message que je vais partager avec vous risque peut-être de vous surprendre parce qu'il est très original. Amen. C'est une analogie, c'est une image. Je ne savais pas trop quel titre donner, j'ai donné travailler dans l'entreprise de Dieu. Comme si, c'est pas comme si, je vais comparer ce matin le salut, la vie chrétienne, les choses de Dieu à une entreprise. Et je vais faire cette correspondance, cette analogie entre une société de type 2014, dans laquelle nous travaillons, et la société divine, la société de Dieu que l'on va appeler le salut, que l'on va appeler le royaume de Dieu, que l'on va appeler en fait notre vie chrétienne au quotidien. Mais la conclusion de ce message, ce sera de dire en fait, reprends ta place. Amen. Reprends ta place. C'est à cette conclusion-là que j'ai envie d'arriver, c'est ce que j'ai dans le cœur en fait, mais avant de reprendre sa place, il va falloir comprendre des choses. Alors ce matin, je vais vous demander d'être avec moi parce que c'est pour le moins original ce que je vais partager avec vous. Vous n'allez pas dire notre pasteur est en train de tomber fou, il fait des choses bizarres, non, mais en puisant dans la vie quotidienne, en puisant dans le travail au quotidien, ce sera beaucoup plus clair pour nous, pour comprendre les choses de Dieu. Alors vous êtes avec moi? Amen. C'est parti. Seigneur, nous te prions. Nous te prions que tu permettes à nos cœurs d'être réceptifs à ta parole. Amen. Ta parole peut être annoncée d'une façon, peut être annoncée d'une autre façon. Tu parlais à ton peuple en parabole parfois, et d'autres fois tu étais beaucoup plus simple. Mais Seigneur, nous croyons que ton esprit est là au milieu de nous. Amen. Nous croyons que ce matin, nous sommes bien disposés à mettre en application ce que tu veux que nous comprenions. Nous croyons que ce matin, par la puissance du nom de Jésus-Christ, tu peux chasser de ce lieu tout ce qui n'est pas à ta gloire, toutes les pensées de déconcentration, tous les raisonnements tordus que le diable voudrait mettre dans nos têtes, dans nos esprits. Nous croyons ce matin que la place est nette et faite pour Jésus-Christ. Nous croyons que le sang de l'agneau lave nos cœurs. Nous croyons que le sang de l'agneau nous purifie de nos péchés. Nous croyons que par la foi en Jésus-Christ, nous devons et nous sommes ce matin disponibles à entendre l'évangile, à entendre la parole de Dieu. Alors, travailler dans l'entreprise de Dieu, comprenez bien, on va partir tout de suite. Philippiens chapitre 2, versets 1 et 2. La Bible nous dit ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut, avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. La parole de Dieu nous dit que notre salut, nous devons y travailler avec crainte, avec tremblement. C'est une chose sérieuse. C'est une chose qui est parfois difficile, c'est une chose qui parfois demande de la lutte, c'est une chose qui parfois demande de la perspicacité, de la persévérance. La Bible dit travailler à ce salut avec crainte et tremblement parce que c'est quelque chose de sacré, c'est quelque chose de divin. Il y a une respectueuse crainte à avoir par rapport à ces choses de Dieu. Alors si nous sommes simples comme des enfants, tels que la Bible nous demande de l'être, sans esprit tordu, mais en croyant spontanément les choses, ce matin, nous allons comprendre ensemble là où je veux aller dans cet effort d'imagination, dans cet exemple de la vie personnelle qui va nous permettre de répondre partiellement à cette question qu'on peut souvent se poser. Peut-on perdre ou pas son salut ? Est-ce que Dieu peut pardonner jusqu'à quelque chose de très important? Si on comprend bien ce message ce matin, on va pouvoir avoir des réponses que nous allons nous fabriquer au travers de ce que la parole de Dieu dit. Souvent de fois, il y a eu des débats. Est-ce qu'un chrétien peut perdre son salut, pas perdre son salut? Est-ce que Dieu peut quand même pardonner si loin que ça, etc. Nous allons voir ensemble, par la grâce de Dieu, que Dieu est amour, que Dieu nous aime, que Dieu veut des choses bonnes pour nous, qu'il est néanmoins demandé dans la parole de Dieu d'avoir de la crainte et d'avoir du tremblement pour les choses qui sont les siennes, mais que Dieu nous aime au-delà de ce que nous pouvons l'imaginer. Alors, je dirais que dans cette société divine, dans cette entreprise que Dieu a créée pour nous, qu'on va appeler le salut ou le royaume de Dieu, il y a un contrat d'embauche. Vous êtes d'accord? Pour la majorité d'entre nous, nous savons tous ce qu'est un contrat d'embauche entre un patron et un employé. Là, il y a un contrat d'embauche divin. C'est-à-dire que Dieu, le grand patron de cette société, nous dit, voilà, je vais signer avec toi un contrat d'embauche.
Je vais t'embaucher pour les choses du ciel. Je vais t'embaucher au salut. Ce contrat-là, il va être signé avec le sang de Jésus-Christ, mon Fils, que j'ai donné pour que tu aies la vie éternelle et que tes péchés soient pardonnés. Et toi, ce contrat, tu vas le signer avec ta foi et avec ton obéissance. C'est pas un contrat comme un contrat dans une société normale où la société peut fermer, où le patron peut mentir, où les choses peuvent changer. Non, là c'est un contrat divin. C'est une embauche que Dieu nous fait en disant voilà, je t'embauche pour que tu sois sauvé. Je t'embauche pour que tu aies la vie éternelle. Je t'embauche pour que tes péchés soient pardonnés. Et la valeur que je mets à cette embauche, c'est le sang de mon Fils Jésus-Christ. Autrement dit, en vertu de ce sang, tu peux tout obtenir ce qui est écrit dans la parole de Dieu, parce que c'est signé par le sang de celui que j'aime profondément. On dit souvent qu'il n'y a pas de plus grosse douleur que de perdre un enfant. Je veux bien le croire. Je ne sais pas si j'ai eu l'occasion de vous le dire, mais on avait des amis dans l'église où nous étions qui ont perdu leur enfant. Je l'ai peut-être déjà dit, c'est horrible de perdre un enfant. Et Dieu dit qu'il a donné son Fils pour que nous ayons le pardon de nos péchés. Et quand un contrat est signé avec le sang de Jésus-Christ, il a une valeur que nous ne pouvons pas imaginer. Quand le grand patron de la société, c'est Dieu lui-même, cette société est une société merveilleuse. Amen. Merci Isabelle. On ne se rattrape pas. Cette entreprise que Dieu met à notre disposition, ce n'est pas nous qui pouvons la créer. Comme aujourd'hui on décide de créer une société, eh bien on va créer. Non, là c'est une entreprise divine. On n'y rentre que par grâce. On ne fait rien pour la mériter. C'est juste une grâce que d'être embauché dans cette société-là. On ne peut pas la créer, on ne peut pas dire je veux ça, je veux ça. C'est Dieu qui nous fait grâce en nous disant voilà, je t'embauche, je te propose de rentrer dans cette société-là au prix du sacrifice de Jésus-Christ sur la croix. Comprenez bien, si nous sommes dans le monde du travail, il y a le PDG, le grand patron de Dieu. Il y a le contrat de travail qui est la Bible. Il y a le contrat qui est signé en bas par le sang de Jésus-Christ lui-même et par toi, par moi qui disons j'adhère, je crois, je veux obéir, je signe. Et ce contrat a une grande valeur. Il y a dans cette société-là, je dirais, eh bien, un code du travail comme dans toutes les sociétés. Si on a un problème, eh bien, on se réfère à ce code du travail, à ce règlement intérieur. Le code du travail pour le croyant, c'est la Bible. C'est la Bible. Parce que les promesses de la Bible sont signées avec le sang de Jésus-Christ. Et nous avons cette certitude que les promesses seront respectées. Cette entreprise n'est jamais en faillite. Cette entreprise ne ferme jamais. Cette entreprise ne licencie jamais. C'est une entreprise divine. Ainsi, pour nous, il en est de notre salut, de notre vie chrétienne. Vous avez vu, on a posé les bases d'une analogie entre le royaume de Dieu et une entreprise. Il y a un PDG, il y a un code du travail, il y a un contrat de travail, il y a les signatures, il y a la carte de service, le Saint-Esprit qui nous permet d'aller dans tous les départements de cette société, et il y a vraiment tous les ingrédients d'une société d'aujourd'hui. Mais cette société-là, elle a quelque chose de particulier par rapport à une société de 2014, une société d'aujourd'hui. Mon patron, Dieu, ne voudra jamais, 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 jamais me licencier. Mon patron ne déposera jamais, jamais, jamais le bilan. Pourquoi? Parce qu'Ésaïe, chapitre 49, verset 16, dit la chose suivante. « Voici, je t'ai gravé sur mes mains. Tes murs sont toujours devant mes yeux. » 46, verset 3. « Écoutez-moi, maison de Jacob. Et vous tous, restes de la maison d'Israël, vous que j'ai pris à ma charge dès votre origine, que j'ai porté dès votre naissance, jusqu'à votre vieillesse, je serai le même. Je vous soutiendrai, je l'ai fait, et je veux encore vous porter, vous soutenir et vous sauver. » C'est ce que dit le grand patron. À qui me comparerez-vous pour le faire mon égal? À qui me ferez-vous ressembler pour que nous soyons semblables? Le contrat, il a une valeur inestimable. Il est signé par le Fils de Dieu lui-même. Dans cette société divine,
Bien sûr, je dirais, il y aura des avertissements comme dans toute société. Et si je travaille mal, il y aura des sanctions. On est bien d'accord? Quel genre de sanctions il peut y avoir? Eh bien, dans une société, si nous avons des sanctions, on peut avoir des choses en moins sur notre fiche de paye. On est bien d'accord? Il peut y avoir dans la vie chrétienne des choses en moins que celles qui étaient prévues parce que Dieu veut nous parler, parce que notre patron, eh bien, veut nous donner quelques avertissements par rapport aux choses auxquelles nous pourrions prétendre mais que nous ne faisons pas conformément à sa demande. Et là encore, il y a le code du travail, on peut se référer. Il peut y avoir, comme dans une société, eh bien, une période de mise à désert. C'est-à-dire que nous étions avec nos collègues, nous étions bien dans une bonne équipe, et d'un seul coup, le patron, le chef de service décide de nous prendre et de nous mettre dans un bureau tout seul dans un coin. On est dans le désert, on est à l'écart, et là on est malheureux. Ça peut arriver. Parce que notre patron nous donnera des avertissements, et Dieu peut nous donner aussi des avertissements. Vous êtes bien dans votre bureau, c'est merveilleux, vous avez un excellent bureau, grand, spacieux, la clim, le café, vous avez des gens sous vos ordres et d'un seul coup, boum, la situation change, vous vous retrouvez dans un placard. Ces choses-là peuvent arriver aussi dans la société divine. Parce que votre patron aura quelque chose à vous dire. Parce que votre patron voudra vous isoler pour vous parler. Pas pour vous punir, pas pour vous licencier, pour vous parler. Il peut y avoir aussi de la part d'un patron quelque chose qui nous est donné, un travail qui est d'un seul coup moins passionnant, je dirais presque plus humiliant. De donneur d'ordre qu'on était, on peut se trouver sous les ordres de certaines personnes. Eh bien, cela peut arriver aussi dans cette entreprise divine qui est celle du salut. Dieu peut faire pour travailler notre humilité, pour travailler un peu notre orgueil, notre ego, nous mettre un peu aussi sous des ordres de quelqu'un. Eh bien, on n'aimerait pas du tout être sous les ordres de cette personne et pourtant on va être sous les ordres de cette personne. Parce qu'il y aura quelques avertissements de la part de Dieu à comprendre. On peut être aussi dans une société de ce monde et bien bloqué dans notre progression. On a un plan de carrière excellemment bien tracé et ça n'avance pas. On a des promesses de Dieu et on ne les voit pas se réaliser, par exemple. Et notre patron à ce moment-là nous donne aussi des avertissements. Pourquoi ma situation n'avance pas? Pourquoi ma carrière ne se déroule-t-elle pas comme prévu? Eh bien, ce sont des moments que Dieu, que les patrons d'aujourd'hui choisissent aussi pour nous parler. Si votre chef de service ne vous propose pas l'avancement, c'est peut-être que vous ne comprenez pas qu'il a quelque chose à vous dire. Si Dieu ne permet pas que nous ayons l'avancement nécessaire dans les choses qui sont celles de son royaume, c'est peut-être que Dieu, le grand PDG de notre société, dans notre cœur, le salut, le royaume de Dieu, a quelque chose à nous dire. C'est peut-être que Dieu veut nous parler. Alors notre progression est stoppée. Notre plan de carrière, moi qui croyais être un grand pasteur prêché à des milliards de gens sur la terre dans des stades remplis, ma progression a été stoppée des années. Là, elle est en route. Mais vous voyez, on peut avoir des prétentions, on peut avoir des choses dans le cœur, des envies, des désirs, mais notre patron décide autrement, parce qu'il est bon pour que nous soyons un instant. Et ça se passe exactement comme dans une société aujourd'hui. Ces choses-là peuvent arriver dans le monde du travail. Vous pouvez être mis d'un seul coup à l'écart, vous pouvez vous retrouver dans le désert, vous pouvez vous retrouver sous les ordres de quelqu'un que vous n'avez pas envie d'écouter, votre paye peut baisser, il y a plein de choses. Et dans le royaume de Dieu, dans la société divine, ces choses-là peuvent arriver. Mais la seule différence, c'est que jamais vous ne serez licencié, jamais vous ne perdrez votre emploi, jamais vous ne serez viré. Ça n'arrivera jamais. Jamais la ruine et le malheur ne viendront du fait de notre patron divin. Jamais la ruine et le malheur ne viendront dans notre vie parce que Dieu l'a décidé. Contrairement à une société où vous croyez avoir un super boulot, une super paye, demain vous dites Monsieur X, Madame X, bonjour, au revoir. Ça n'arrive pas dans le royaume de Dieu. Ça n'arrive pas dans la société que Dieu a mis à notre disposition. Il n'y a pas de licenciement. Il n'y a pas de licenciement pour le salut. Il peut y avoir aussi, et là c'est plutôt les bons côtés dans une société, votre patron vous appelle, vous dit Monsieur X, Madame X, c'est bien, voilà, j'ai pensé à vous parce qu'il y a une promotion. Vous allez devoir partir. Ah, mais j'habite Paris, oui, mais le poste de directeur est à Lyon, vous devez partir avec une famille là-bas, vous devez vous en aller. Dans les choses de Dieu, ça peut arriver aussi. On est bien, on est assis dans notre église, tout va bien, on veut y rester pour le restant de nos jours, et d'un seul coup, le Seigneur nous appelle à partir ailleurs. De la même façon,
Ça ne veut pas dire qu'il nous punit, ça ne veut pas dire que les choses, eh bien, c'est pas celles que Dieu avait prévues, ça veut dire que ça se passe comme dans les choses du monde aussi au niveau du travail. Vous pouvez avoir une promotion et partir. Ça peut arriver. Jamais la ruine ne viendra sur nos vies du fait de notre patron. Pourquoi? Parce que dans cette société de Dieu, il y a le meilleur des syndicats. C'est pas la CGT, c'est pas les prud'hommes, c'est pas le contrat de travail, c'est pas tout ça. La Bible nous dit quoi? La Bible nous dit dans 1 Jean chapitre 2 verset 1, mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. La parole de Dieu nous dit qu'il n'est jamais dans l'intention de Dieu de nous enlever le salut, nous a donné en Jésus-Christ. Jamais. Et si nous péchons, tu fais une faute dans ton travail, ton patron t'attrape, va te mettre un avertissement, il va te mettre des mises à pied, des choses comme ça, je ne sais pas dans votre travail comment c'est, dans le mien c'est comme ça. Alors vous allez voir les syndicats, vous allez voir les prud'hommes, vous allez essayer de vous défendre. Ça ne marche pas, quand même blâmé. Là nous avons le meilleur des syndicats. Jésus-Christ, Fils de Dieu, à la droite du Père, qui plaide notre cause, qui plaide en notre faveur. La vie, je suis ta justice. Je suis l'Éternel, ta justice. C'est dans cette justice-là que nous devons nous réfugier. C'est vers lui que nous trouvons la justice. Nous avons le meilleur des syndicats, croyez-moi. Le meilleur des défenseurs. Jésus-Christ veille sur nous. Jamais la ruine ne viendra sur nous du fait de notre employeur divin. Jamais. Mais la Bible nous apprend, et la vie aujourd'hui nous apprend que cette société merveilleuse dans laquelle je travaille, le royaume de Dieu, la société de Dieu, eh bien, je peux, moi, décider de la quitter. Je peux, moi, décider de partir de mon propre chef, de mon propre gré. Je peux dire stop et quitter cette société. Pourquoi? Dans la vie, eh bien, on décide de rompre un contrat de travail dans une société. Et ça va être la même chose dans la vie chrétienne. On peut avoir le désir d'aller travailler pour un autre qui paye mieux. Pour quelqu'un qui m'a démarché, un chasseur de tête, comme on appelle ça dans le monde du travail. Vous savez, ces gens qui viennent vous voir quand vous avez un poste important, ils vous disent « Oh, vous êtes bon dans votre boîte, venez, j'ai une autre boîte pour vous bien meilleure. » Et ils vous débauchent de votre société pour vous emmener dans une autre société. On appelle ça des chasseurs de tête. On peut appeler ça des coupeurs de tête aussi. Il y a le choix. En fait, ce sont des gens qui vous disent dans le monde du travail que l'herbe est beaucoup plus verte dans le champ d'à côté et que vous devez quitter la société dans laquelle vous êtes parce que la société d'à côté, c'est champion du monde. Ça vous fait pas penser un peu au diable, ça? Vous êtes là dans cette société divine, vous êtes là dans les voies de Dieu, vous êtes là dans l'obéissance de la parole, et d'un seul coup, quelqu'un vient, une petite voix dans votre cœur qui dit « Viens voir comme c'est, tu galères là dans ton église, change d'église, change de mouvement, écoute d'autres pasteurs, suis une autre doctrine, va voir dans tel endroit, tu vas voir là-bas, c'est extraordinaire, c'est super. L'herbe est beaucoup plus verte dans l'autre pré là-bas, va donc voir là-bas, tu vas être mieux payé. Récompensé de ton investissement, de tes efforts là-bas, ils vont voir qui tu es, c'est pas comme ici, change de boîte. Ouais. Mais quand on quitte une société, on perd tous les avantages de son travail. Vous êtes d'accord avec moi? Tout ce qu'on a signé, c'est caduc, puisque vous décidez de partir. On perd tout. Alors il faut voir le nouveau contrat de travail. Il faut voir les autres sociétés, ce qu'elles offrent. Effectivement, le monde offre plein de choses. Gagner beaucoup d'argent, avoir une vie merveilleuse, ne pas trop se prendre la tête sur les choses qu'on a à faire, c'est tellement mieux. Dans les choses des autres sociétés. Que la nôtre, elle est un peu étriquée, je suis mal payé, je suis pas heureux, j'ai pas le plan de carrière que je veux. Mon église, c'est pas terrible. Vous voyez un peu le parallèle, c'est extrêmement précis le parallèle, parce que ça nous apprend de choses. Et on peut partir, on peut rompre le contrat. On peut nous-mêmes décider qu'on doit faire le tour des autres entreprises pour voir quel est leur salaire, comment elles payent, si c'est mieux, les conditions de travail, si on peut finir plus tôt, si on peut travailler moins, etc. Si on peut moins s'investir. Quel argent elles offrent.
Et puis on peut quitter une société parce que, après avoir fait le tour des autres sociétés, on s'aperçoit que finalement ça va pas bien. Finalement c'est pas bien, et on est viré de société aussi. Parce que le diable, c'est ça. Il vous montre des belles choses, il attire en dehors des choses la parole de Dieu, il vous fait miroiter des choses, puis d'un seul coup, il vous jette comme un vulgaire linge. Et là, qu'est-ce qu'il reste quand on a quitté sa société ou qu'on a été licencié des autres sociétés dans lesquelles on a voulu aller? Il reste le chômage. La NPE, c'est basique. C'est comme ça que ça se passe aujourd'hui. Je ne me trompe pas. Quand on n'a plus de boulot, eh bien, il y a Pôle emploi. Il y a une période de chômage. Et là, on se dit, bon, finalement, j'ai perdu mon boulot, mais j'ai le chômage, ça va encore. Et puis un jour, au bout d'un certain temps, il y a Pôle emploi qui dit, monsieur, le droit, c'est fini. On vous donnera plus d'argent, parce que vous avez épuisé, on ne va pas pouvoir vous garder, c'est pas possible. On a quitté les voies de Dieu, on a quitté l'entreprise que Dieu nous proposait, l'entreprise divine, et on se retrouve avec rien. Parce que les droits sont terminés à Pôle emploi, parce que choses. Et là, il n'y a plus d'entreprise qui veut nous. Et on a quitté celle dans laquelle on était bien. On a rompu notre travail. Mais je dirais que le côté positif des propositions qui nous sont faites par le Seigneur lui-même pour travailler dans son entreprise, eh bien, c'est que l'entreprise de Dieu, l'entreprise divine, possède le meilleur service de ressources humaines au monde. Heureusement pour nous. Parce que vous savez, dans tous les contrats, il y a des petites écritures en bas, des petites astérisques qu'on ne lit pas. Et bien là, dans le contrat de Dieu, dans les choses de Dieu, il y a un agent très spécial, je dirais, c'est le Saint-Esprit. Et son job au quotidien, eh bien c'est de surveiller, je dirais, et de contacter les anciens employés. Comprenez où je veux en venir? Le rôle du Saint-Esprit dans les ressources humaines de Dieu, c'est de dire, eh bien, moi je veille toujours sur ceux qui ont quitté l'entreprise. Et je les contacte de temps en temps. Des fois, ils ne me répondent pas, mais je les recontacte encore pour leur dire alors, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? C'est assez dit que tu as quitté l'emploi. Qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on se contente de parler aux anciens employés qui sont au chômage et ils leur parlent? Et c'est ça le rôle du Saint-Esprit. La Bible nous dit que quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. La Bible nous dit quel homme d'entre vous, s'il a 100 brebis, et s'il en perd une, ne laisse les 99 autres dans le désert pour aller chercher, pour aller après celle qui est perdue, jusqu'à ce qu'il l'ait retrouvée. Voilà le désir du cœur du patron de l'entreprise dans laquelle vous avez signé ce contrat d'embauche pour l'éternité, signé avec le sang de Jésus-Christ. Quand bien même une mère t'abandonnerait, oublierait ses enfants, moi je ne t'abandonnerai pas. Je ne romprai pas le contrat de travail avec toi. Tu peux choisir toi de le rompre. Tu peux choisir toi de partir. Tu peux choisir toi de quitter. Tu peux choisir d'aller voir ailleurs. Tu peux choisir de changer de société. Mais un jour tu vas te retrouver dans les ennuis parce qu'il n'y a qu'une société qui soit la bonne, c'est celle de Dieu. Et quand tu vas te retrouver après avoir visité toutes les autres sociétés, tu vas te retrouver au chômage et tu vas dire c'est pas encore catastrophique. Sauf qu'un jour, eh bien Pôle emploi ou la syndic, je ne sais pas, t'appelle et te dit il n'y a plus d'argent, vos droits sont épuisés. Et là, qu'est-ce que tu fais? T'as tout essayé. Qu'est-ce que tu fais? Eh bien là, le Saint-Esprit te parle, il te convainc, parce qu'il est chargé de veiller sur toi. Depuis ton contrat d'embauche, il a une mission. C'est te rappeler les choses, te rappeler les choses qui sont les bonnes, te rappeler les accords que tu as passés avec ton Créateur, te rappeler les accords que tu as passés avec ton Dieu. Et ce travail continue, et le Saint-Esprit, cet agent des ressources humaines, j'appelle ça pour que l'analogie reste fidèle, et bien, continue son travail dans ton cœur. Et un jour, le téléphone sonne. C'est le grand patron qui t'appelle. Et il s'arrange pour que tu saches que cette société que tu as quittée, elle embauche toujours. Elle embauche toujours. Elle est toujours là.
par rapport à ton contrat de travail qui a été fixé par le sang de Jésus. Alors un rendez-vous est fixé. Parce que bien sûr, comme tu es aux abois, tu n'as plus d'autre solution que de dire oui et d'aller voir quand même. Faut pas être bête non plus. Ah non, j'y vais pas, ça m'intéresse pas. Il y en a aussi, mais bon, à un moment, voyez ce que je veux dire. Et vous arrivez là. Et voyez votre grand patron qui vous dit, tu vois ta lettre de démission là, je la déchire. T'as fait une bêtise, je l'oublie, je la déchire cette démission. Je la déchire. Et comble de tout, ce grand patron divin s'arrange pour que tu ne perdes pas ta place. Ce que je veux dire par là, c'est que vous êtes tout penaud, vous dites, bon, vu que je reviens, mon bureau qui était en haut, au 3e étage, là où maintenant il va être à la cave au sous-sol, et là il te redonne le même bureau, la place que tu avais. Parce qu'il est amour. Et il te dit, je vais faire quelque chose de plus. Je te redonne la place que tu avais, bien sûr. Mais comme tu as eu une expérience, tu as mûri un petit peu et que tu as cogité un petit peu, je vais te donner mieux encore. Parce que tu vas être capable de gérer maintenant. Et même si d'autres employés, comme le fils prodigue numéro 2, le frère, vous voyez ce que je dis, qui n'étaient pas contents, connaissez l'histoire. Même si d'autres employés vont dire maintenant, et moi j'ai jamais quitté ma société, lui il est parti, il revient, il retrouve la même place et encore mieux, et moi qui ai toujours été fidèle, et ben j'ai rien eu. La progression, le père lui dit, mais toi t'avais tout de disponible, pourquoi tu te casses la tête? Tu peux tout à toi, tout est à toi de te servir, à toi de bouger dedans. Ça peut arriver qu'on prendre notre place. Que quelques personnes bien intentionnées soient contentes de dire maintenant, moi j'ai jamais bougé, et puis c'est l'amour de Dieu. Et je dirais que on ne discute pas avec l'amour, on la vit, on la subit. Enfin, subit, c'est pas coercitif de subir cet amour-là. Je l'ai vécu. C'est dans le vrai ce que j'ai vécu. Et on va conclure. Comme ça, je travaille à la RATP. C'est un jeu de mots que je vais faire, mais très intéressant. Régie autonome des transports parisiens. Mais là aujourd'hui, ça veut dire retourne à ton père. Reviens à ton père. Reprends ta place. Reprends ta place. Ça veut dire aujourd'hui que l'Esprit de Dieu est en train de te dire que tu peux partir, tu peux aller voir ailleurs. Tu peux te dire que les choses de la foi, c'est un peu galère à vivre quand même. Le monde est beaucoup mieux. Tu peux te dire ça. Mais Dieu a signé le contrat de travail avec toi, avec le sang de Jésus. Que tu le veuilles ou non, ce pacte, il est éternel et lui ne peut pas le rompre. Lui ne peut pas le rompre. Tu peux toi décider de le rompre. Tu peux toi décider de partir. Tu peux toi décider d'abandonner cette entreprise. Tu peux toi décider de quitter les voies de Dieu. Tu peux toi partir. Et tu peux toi aussi revenir en te disant que ta place, eh bien, c'est trop tard, tu l'as perdue. Et l'amour de Dieu te remet à la même place que celle que tu avais, voire mieux, parce qu'il te dit maintenant, tu as peut-être compris les choses, alors on va pouvoir travailler ensemble. Reviens à ta place. Retourne à ta place. Reprends ta place. Voilà ce que dit la parole de Dieu. L'amour du Fils de Dieu, eh bien c'est ça, ce contrat il est signé, on ne peut pas y échapper avec le sang de Jésus. C'est la valeur, c'est le sacrifice que ça a Jésus à Jésus-Christ. Alors ce matin le Seigneur te dit, t'as peut-être envie de partir, tu as envie de changer de société. Déjà dans ta tête t'es peut-être parti. Dans ton cœur t'es peut-être parti. Prends ces avertissements-là comme étant la volonté de Dieu pour toi. Et si tu ne peux pas, parce que la culpabilité te pousse, te pèse, à ne pas pouvoir reprendre la place qui est la tienne, eh bien reprends ta place parce que Dieu te la donne. C'est l'amour de Dieu. C'est l'amour de Dieu. On ne discute pas avec l'amour de Dieu. Et cette société-là, je vais vous dire, c'est mieux que Apple, que tout ce que vous voulez. Je fais pas de pub, hein. Mais c'est une société divine. Dieu en est le grand patron. On peut retrouver notre place. On peut vivre des expériences qui sont pas sympathiques. C'est pour notre formation. La Bible dit, reprends ton zèle premier.
retrouve le feu de ton premier amour. Parce que la Bible ne dit pas que quand on se convertit, on va avoir un feu, un zèle extraordinaire, puis que ça va aller en diminuant. Non, la Bible dit que c'est une progression. On doit aimer de plus en plus. On doit de plus en plus être disponible à travailler pour les choses de Dieu, pour le royaume de Dieu. Si on s'est converti il y a longtemps, que c'était extraordinaire, puis on est comme les vieux combattants, là c'est le D-Day en ce moment, le débarquement. Ah, c'était bien dans le temps. Non, c'est pas dans le temps que c'était bien, c'est maintenant que ça doit être mieux. Parce que le but, c'est que ça progresse. Paul, il dit quoi à Timothée ? Il lui dit, ranime le don qui est en toi. Autrement dit, le don que tu as reçu, c'est pas fait pour qu'il s'éteigne et que tu le gardes et qu'on n'en parle plus. C'est ranime-le et fais le travail d'un évangéliste. À la limite, même si tu n'es pas évangéliste, fais le travail d'un évangéliste. Il semble que Timothée soit plutôt pasteur, je sais pas trop. Marc, toi qui es un grand théologien, tu peux peut-être me... Moi, je sais pas, mais en tous les cas, il lui dit, fais l'œuvre d'un évangéliste. Ça veut dire à la limite, même s'il fait ça, ranime le don qui est en toi. Retourne à ton père, reprends ta place, reprends ta place. Et ce matin, nous devons reprendre place. Nous devons nous repositionner dans les choses qui sont les nôtres. Nous sommes une assemblée, on va avoir notre assemblée générale tout à l'heure. Nous sommes une assemblée qui doit prendre des décisions, qui doit se projeter dans l'action, qui doit se projeter dans les choses divines. Alors reprenons notre place. Reprenons notre place dans cette société, illuminons les choses. Aujourd'hui, il y a des gouvernements entiers qui décrètent la charia, ou bien nous décrétons que la lumière de Christ puisse luire. Je ne sais pas comment on va se débrouiller, mais c'est la volonté de Dieu, alors il faut le faire. Nous ne sommes pas là pour connaître précisément comment les choses vont se passer, nous sommes là pour être bien disposés à ce qu'elles se passent, et Dieu fera. C'est ça qui compte. C'est ça qui compte. Alors ce matin, mon frère, ma sœur, eh bien, reprends ta place. Dans tous les sens du terme, peut-être tu n'as pas du tout envie de partir, mais que tu n'es plus à ta place, tu as arrêté. Alors reprends ta place aussi là. Il y a plein de façons de ne plus être à sa place. On peut être parti réellement, on peut être en train de partir, on peut avoir cédé, on peut avoir oublié les choses qu'on avait envie de faire, dire bon allez c'est bon, ça n'arrivera plus, je suis trop vieux, ça fait trop longtemps que ça ne marche pas. Reprends ta place. Parce que Dieu veut cela pour nous. Alors on va prier. Que cet agent très spécial, pardonnez-moi cette analogie, c'est à moi, c'est ma façon de faire. J'ai un profond respect pour le Saint-Esprit, bien sûr. Mais que cet agent très spécial des ressources humaines puisse venir convaincre ce cœur ce matin. Et nous dire que ce contrat qu'il a signé, il l'a signé avec le sang de Jésus-Christ. Et que jamais il ne le rompra. Jamais il ne le rompra. Que ce matin, si nous avons eh bien, des difficultés dans ce domaine-là, que l'amour de Dieu puisse nous guider. Tu as peut-être décidé des choses que personne ne sait. Tu as peut-être pris des décisions qui vont dans ce sens-là. Seigneur voudrait t'arrêter. S'il a besoin de t'envoyer quelque part, il va te convoquer, il va t'appeler, et il va t'expliquer que tu peux partir avec une sérénité, toute paix. Mais que tu ne partes pas croyant que l'herbe est plus verte ailleurs, que l'herbe est mieux ailleurs. Que ce matin, l'Esprit de Dieu puisse nous parler. Je ne sais pas quel est l'état de vos cœurs, quel est l'état des décisions qui sont dans vos cœurs, mais je crois que le Seigneur ne parle pas aux gens absents, mais aux gens qui sont présents. Nous allons prendre des décisions, nous allons prendre des directions, nous allons définir des visions. Il faut que chacun soit à sa place, à la place que Dieu lui donne, à la place que Dieu veut. Et ça, je dirais, quelque part, nous ne pouvons pas y échapper. C'est l'amour de Dieu. Seigneur, déposé sur un cœur comme un bouquet de fleurs, ce vase de bonheur, ce que l'on a de meilleur. Et même si les mots se fanent, il reste dans nos jardins un peu de vie pour que nos âmes respirent ton parfum.
que le grain trouve un terrain fertile pour aimer, car nos bambins auront besoin de ce qui est planté, ce qui pourra pousser ce pain de vie de blé. J'en ai tant à compter.